Coucou les poissons, on y va pour votre tirage de mai. Alors, pour vos énergies principales, cette fois-ci, j'ai pris les arcanes majeures du tarot des sirènes. Ce serait bien que j'utilise ce tarot parce que bon, c'est quand même le nom de la chaîne. Alors, pour ce mois de mai, vous allez vraiment être en équilibre. Vous allez être juste, vous allez être équilibré, stable. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez réfléchir avant de prendre des décisions. Vous n'allez pas prendre de décisions à la légère. Vous allez être posé. C'est plutôt une bonne énergie. C'est plutôt cool. Alors, on y va avec le tarot de la sororité sacrée. Donc, comme d'hab, je vais prendre 5 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit pour votre mois de mai. Alors, mes anges, mes guides, oui. Ouais, il y a une énergie de blocage. Alors, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir réfléchir. Le chariot, vous avez que des arcanes majeures. Ok. Alors, il y a eu une énergie de blocage ici. Et ça vous a poussé, ou ça va vous pousser, à rentrer dans justement cette énergie de justesse, de poids, de mesure. Une énergie plus de réflexion avant d'agir. Mais vous inquiétez pas parce que ça va bouger. Et ça va bouger ici. Donc vous avez le chariot. Vous êtes en route vers le succès. Oui, donc ça va bouger. C'est pas pour rien. On me dit que c'est parce que vous avez vraiment travaillé pour... vous avez donné beaucoup. Même il y a eu un travail avec minutie dans le détail en fait. Ce moment de pause, en fait, il a été bénéfique, ou il va être bénéfique, parce que voilà, les énergies sont fluctuantes, ça peut être déjà passé, ou ça peut être une énergie qui va arriver. Et attendez, je vais boire un petit coup. Mais en fait, ça vous a poussé, cette énergie de blocage vous a poussé à rentrer dans un travail, et un travail minutieux, un travail dans le détail. Ça vous a poussé ou ça va vous pousser à bien faire les choses. Donc ça a été finalement bénéfique. De toute façon, les moments compliqués, il y a un bénéfice derrière, c'est pas pour rien. Allez, des messages, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Des messages pour les poissons en ce mois de mai. Non, là c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai quand même vu l'ermite, donc vraiment il y a cette sensation de pause. Vous avez réveillé la femme indépendante ou l'homme qu'il y a en vous, mais du coup homme avec une énergie quand même assez maternelle. En tout cas, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez peut-être pas tant besoin des autres que ça, que vous vous suffisiez à vous-même. Donc c'est quelque chose de très cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, et vous partez, vous allez à l'aventure, vous y allez. Vous allez quitter ce moment de blessure pour un nouveau départ. Un nouveau départ plein de motivation, de feu, d'énergie. Vous allez être sûrement aussi un peu plus entouré. Là, vous avez été plus dans des énergies de solitude. Vous quittez cet état. Ça se termine, on passe à autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'entourage. Alors, qu'est-ce qui se dit ? Ouais, c'était initiatique, vous avez appris, vous avez été pas très bon dans un domaine parce que vous veniez de commencer et en fait, vous vous rendez compte que vous allez vous êtes devenu compétent, vous avez passé le moment de l'initiation pour arriver à la reine de bâton. Donc voilà, des énergies beaucoup plus feu. Vous allez assumer votre sensualité pleinement. Vous allez avoir un tempérament aussi courageux. Il y a cette notion de courage que moi j'ai, que je ressens fort avec la reine de bâton. Alors j'ai une carte retournée. Je vais pas la prendre, mais elle m'aide bien. Voilà. Allez, des messages pour les poissons. Oui. Vous avez aussi la reine de denier. Donc je pense qu'il y a aussi une prospérité financière qui va arriver. Ou en tout cas, matériellement parlant, vous allez être bien là. Vous allez être en sécurité. Vous allez attirer une certaine abondance. Donc là, vous avez 2 reines. Donc vous avez l'abondance en énergie. Dans votre Kundalini, là, vous allez attirer à vous l'abondance et aussi l'abondance financière ou en tout cas matérielle ou en tout cas les fruits. Vous allez récolter les fruits de votre travail.
c'est surtout ça que je ressens. Allez, encore 2 cartes pour les poissons, s'il vous plaît. Des messages pour le mois de mai. Oui. Alors, vous avez aussi le roi que j'ai vu qui s'est retourné. Je vous vois comme si vous étiez adulte avec une énergie d'enfant. Comme un adulte qui se reconnecte à son enfant intérieur et qui reprend conscience de tout ce qu'il y a autour de lui lors d'une balade lambda par exemple, et se rendre compte que il y a une belle architecture ici, il y avait ça ici, je l'avais pas vu. Et ben en fait, là vous vous reconnectez de cette façon-là à votre enfant intérieur, vous allez voir les belles choses. Parce que vous vous reconnectez à votre force. Je vois le lion aussi ici. Vous avez repris contact avec votre force et du coup vous n'avez plus peur d'assumer votre enfant intérieur, vous n'avez plus besoin de le protéger. Ouais, c'est votre, vous vous reconnectez à votre valet de coupe, à votre enfant intérieur, connecté aux émotions, connecté à l'esthétique, connecté à tout ce qui relève de l'émotion. Ça va être aussi au relationnel, vous allez être beaucoup plus léger en fait. Le fardeau va passer, l'énergie de blocage va passer et vous allez être beaucoup plus léger. Voilà. Donc, je vais ranger les cartes et on va passer au sentimental. Donc, pour le sentimental, je vais retirer quand même une énergie principale avec le tarot des sirènes. Allez, des messages pour les poissons. Ouais. La tempérance, ouais. Vous allez être très très douce ou très doux en ce mois de mai. Je pense que ça rejoint cette énergie d'enfant du valet de coupe là où vous reconnectez à la beauté des choses en fait et du coup ça vous rend beaucoup plus douce, beaucoup moins irritable facilement. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Les choses coulent sur vous en fait. Alors qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour mes poissons? On a une concrétisation des projets. Donc, en effet, vous avancez. Je pense que c'est l'énergie de... Ah mince, elle est partie où ma carte? J'avais le déménagement là. Voilà, ici. Donc, en effet, je pense que là, il y en a qui vont emménager avec leur autre ou peut-être déménager seuls, mais se rapprocher de leur autre parce que bon, voilà, vous n'êtes pas obligés de vivre ensemble. Mais quand même, avec concrétisation des projets et déménagement, changement de ville, je pense que si la carte vie en commun tombe juste après, je ne serais pas étonnée, quoi. Il y a vraiment ce truc de stabilité, un peu comme on l'avait vu au début. Tu connais déjà ton âme sœur, donc oui, la personne que tu as en tête est ton âme sœur, on te le dit. C'est avec elle que tu as un lien fort, que tu as un lien d'âme sœur. Alors oui, on a plusieurs âmes sœurs dans une vie. Mais voilà, en tout cas, c'est l'une de tes âmes sœurs. Tu as un lien spécifique avec elle. Tu as un contrat d'âme avec cette personne. Et c'est une personne avec qui tu vas évoluer, c'est une personne qui va te faire évoluer. Et vice-versa, toi aussi, tu lui apportes la même chose. Et c'est ça qui vous pousse, qui vous mène à la concrétisation des projets, donc certainement à vivre ensemble. Allez, des messages pour mes poissons. En tout cas, on te dit que tu as le choix. Le choix t'appartient. Il y a quelqu'un qui va faire un choix. Et je pense que ce quelqu'un ou cette quelqu'une va te choisir. Va te choisir face à quelqu'un d'autre qui n'était pas son âme sœur ici. Alors, vous êtes peut-être en triangulaire, peut-être que non, peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou que cette personne est avec quelqu'un. En tout cas, le choix va se diriger vers vous. Vous êtes la personne choisie parce que oui, on te le redit ici, c'est ton âme sœur, voire peut-être, et attention, on ne s'emballe pas, mais voire peut-être ta flamme jumelle. Allez, on va encore faire des petits messages pour les poissons. Et j'ai vu la rupture, donc oui, il y a bien, si quelqu'un est engagé, il y a bien une rupture qui se prépare. Donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, oui, il y a bien une rupture ici. La rupture va t'apparaître comme une surprise ici, tu t'y attendais peut-être pas. Alors, excusez-moi, je bois encore un petit peu. Donc, tu t'y attendais peut-être pas. Pour la plupart des gens, ce sera le cas en tout cas. Mais cette surprise, elle est pour toi. Et ce choix, il est pour toi. Tu es le bon choix.
et il va faire le choix de toi, quoi. Il va te choisir. Ok, alors, oui, une autre personne perturbe la relation, donc ouais, il y a un petit problème, il y a quelqu'un, mais ça va pas perturber pour longtemps, hein, on le dit, le choix il est là, la surprise elle est pour toi. Je pense que voilà, quand on a, par exemple, peut-être que cette personne est face à une âme karmique et que voilà, toi tu es son âme sœur, ben oui, elle va te choisir toi, hein. Et il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Il est peut-être un peu plus vieux ou un peu plus jeune, ou elle, hein, vous interchangez évidemment. Ouais, il y a une différence d'âge, mais vous inquiétez pas, elle est pas, elle pose pas problème en fait, elle est pas dérangeante, vous êtes faits l'un pour l'autre ici, hein, on le sent dans ce tirage. Donc la différence d'âge n'est pas un problème, arrêtez de vous questionner pour ça. Peut-être aussi que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Ne vous prenez pas la tête, c'est pas grave, la différence d'âge, l'amour n'a pas d'âge. Oui, le poids de la famille. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous font des remarques, ou peut-être de son côté des personnes qui lui disent oui mais tu te rends pas compte, elle est beaucoup trop jeune ou elle est beaucoup trop vieille pour toi, vous n'êtes pas au même stade de votre vie, etc. Sachez bien que des fois, oui, en effet, ça pose problème. On va pas, bien sûr, des fois ça pose problème. Mais reconnectez-vous à cette énergie ici de tempérance. Cette carte est magnifique, je trouve. Reconnectez-vous à cette énergie de tempérance parce que c'est entre vous deux que ça se passe et c'est vous deux qui savez. Ça ne concerne personne d'autre. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ni personne, ni les amis, ni la famille, ni moi-même qui peuvent savoir. Bon, après les cartes me parlent donc je sais quand même, mais c'est entre vous deux, c'est à vous de savoir si oui ou non c'est dérangeant ou pas, est-ce que ça pose problème. Et ça, vous allez vite vous rendre compte, à mon avis, vous allez vite vous rendre compte que ça ne pose pas problème. Allez, une dernière carte ici, pour les poissons. Ouais. C'est une rencontre par synchronicité, donc oui, en fait, ne vous prenez pas la tête parce que tout est prévu par l'univers. L'univers a orchestré votre rencontre. Donc elle n'est pas là pour rien. Et c'est pas un problème karmique, c'est pas ça. C'est une âme sœur. Donc c'est vraiment, vous avez une construction ici, vous avez une concrétisation à vivre ensemble, une construction à faire ensemble. Et je ressens vraiment que c'est une très belle union ici. Je le ressens vraiment fort. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là pour le tirage. C'est des belles énergies, perdez pas la douceur qu'on vous donne pour ce mois-ci, les poissons. Surtout que la douceur est une énergie qui vous va très très bien, qui vous scie au teint. Donc retenez bien en tête pour ce mois de vous reconnecter à ça et de surtout pas trop vous prendre la tête. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous.